Ça va s'appeler Le vrai visage de Manuel Valls, parce que je pense que Manuel Valls a un gros problème d'identité. Il a une espèce de double visage, et c'est ce que beaucoup de gens se demandent rien qu'en le voyant. On sent que c'est quelqu'un qui est assez bipolaire. Manuel Valls, pour moi, a une espèce de double histoire. C'est quelqu'un qui a réécrit sa propre histoire. Donc j'ai pris à peu près tout ce qui était disponible sur la question. Il y avait toute une série de documents qui étaient disponibles, puisque son père était un peintre connu. Et c'est toujours très agréable de recevoir un prix, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Et ça fait un grand plaisir quand même. Beaucoup de gens, Manuel Valls le dit parfois, mais en général le laisse dire, il se présente comme fils d'un réfugié antifranquiste. Il faut quand même rappeler que Manuel Valls est né dans les années 60 en Espagne. Donc c'était donc à l'époque du général Franco et du franquisme. Donc on se dit qu'un républicain espagnol réfugié en France, comment se fait-il que son fils puisse naître en Espagne? En réalité, il n'en est rien. La famille de Manuel Valls est une famille de la très haute bourgeoisie catholique catalane. Son grand-père a participé à la fondation du plus important journal catholique conservateur de Catalogne. Ce journal a été interdit en 1936 par ce qu'on appelle les Rouges, c'est-à-dire les communistes, les trotskistes, alliés pour l'occasion avec les socialistes. Donc il n'y avait absolument aucune raison que son père quitte l'Espagne en 1951 et soit présenté comme un réfugié antifranquiste. Les vrais réfugiés antifranquistes, ils sont partis à la fin de la guerre civile espagnole, c'est-à-dire en 1939. Donc c'est déjà une réécriture à cause de son histoire politique. La deuxième, c'est l'histoire de sa mère, qui est une famille de la riche bourgeoisie tessine, qui s'est enrichie grâce au trafic de l'or colonial au Sierra Leone. Sa famille possédait des commerces, des hôtels, des immeubles, des mines d'or. Donc c'est une famille qui a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le socialisme, même boboisé. À 18 ans, j'étais déjà social-démocrate, une gauche responsable, le parler vrai, l'éthique de vérité. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. Donc c'est toute une série de choses qui sont développées dans ce livre, avec un certain nombre de lumières qui sont apportées, et développer évidemment la partie sur ces liens extrêmement étroits avec les sionistes, Israël, la communauté juive en France. Alors, c'est un véritable sioniste de combat. Lui-même a dit dans un discours filmé qui a fait, on peut dire, beaucoup de buzz sur Internet, qu'il était lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Cet homme qui est très entier dans ce discours, qui tape sur la table, qui à un moment dit merde, mais quand même. Merde, quand même. Enfin, un homme de conviction, un homme dans lequel on croit. Accompagné membres de la communauté juive qui se rendaient à la synagogue d'Évry. Or, ce que les gens ignorent totalement, c'est que cet engagement en faveur d'Israël de Manuel Valls est quelque chose d'extrêmement récent. Cet engagement a environ 5 ans. Et tout ce qui s'est produit avant, c'est-à-dire en gros de 1980 à 2008 au moins, Manuel Valls est engagé exactement de la même manière, mais en faveur du peuple palestinien. Ce qui a été gommé, ce qui ne figure dans aucune biographie, les journalistes qui savent ne veulent pas que ça se sache et personne n'en parle. Or, il y a des écrits qui existent, il y a des documents qui existent, et ce sont des choses qui sont publiées à l'intérieur du vrai visage de Manuel Valls. Et donc je vous ai donné la primeur d'une vidéo stupéfiante que j'ai découverte, où Manuel Valls, en 2008, plante un arbre, un olivier, en faveur du peuple palestinien, et où il prononce un discours filmé qu'il suffit de regarder. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement
afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Et tout ça sur fond de drapeau palestinien. On a l'impression de rêver, puisque aujourd'hui, il est invité régulier du dîner de gala du CRIF, il se produit au Fonds social juif unifié, il est bien reçu par le Congrès juif mondial, et je dirais que dans les milieux dissidents, c'est cette image très sioniste qu'on connaît Manuel Valls. Parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, bref des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Tous les documents existent. Libération sait, TF1 sait, Mediapart sait, Politis sait, Le Monde bien sûr sait que cet homme a eu un engagement extrême en faveur de la Palestine et personne ne le rappelle aujourd'hui, n'ose le rappeler et tout le monde surtout la tue et caché, tout simplement parce que ça serait mauvais pour la carrière de Manuel Valls.